Un soir, en octobre 2020, l'année dernière donc, j'étais dans ma chambre, sur mon lit, en train de regarder mon téléphone, quand soudain, j'ai reçu un mail de YouTube. Un mail dans lequel il y avait marqué: Félicitations, votre chaîne YouTube Entrepreneur Tuto vient de passer les 1000 abonnés. Avec voilà, un petit texte, etc., etc. J'ai reçu cette notification et je me suis dit: What? Comment ça? C'est pas possible. Ma chaîne YouTube, il n'y a pas 1000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Donc je suis allé voir et effectivement, si, j'avais 1002, 1003 abonnés. Donc j'avais dépassé la barre des 1000 abonnés. Et là, ça a été un truc de fou en fait. Genre, j'étais trop content, si tu veux. J'étais aux anges. En fait, je savais pas trop comment réagir. Je me disais: putain, j'ai réussi. En fait, j'avais l'impression d'avoir lancé une fusée dans l'espace, quoi, si tu veux. C'était un truc de fou. J'étais en mode: putain, c'est abusé. Enfin, c'est pas moi, c'est pas possible. En fait, j'en faisais vraiment des tonnes. Alors que c'est sûr que c'est pas énorme, 1000 abonnés. Il y a plein d'autres gens qui ont, enfin, il y a des gens qui ont 120 millions d'abonnés. Il y a des gens qui ont 400 millions d'abonnés. Moi, je suis là, j'ai 1000 abonnés. C'est rien. Pourtant, en vérité, après coup, je suis quand même, enfin, c'est quand même quelque chose finalement. J'aimerais t'expliquer pourquoi, genre, avoir 1000 abonnés, c'est pas rien. Il y a un test que tu peux faire très rapidement. Tu prends une feuille de papier, tu prends un stylo et tu fais des points comme ça. D'accord? Donc voilà, là j'en ai mis, je sais pas, j'ai même pas 20 points, ça se voit pas, mais voilà, des petits points. Et là, t'en mets 1000. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc déjà, il va falloir compter jusqu'à 1000, ça va prendre du temps. Et ensuite, tu regardes ta feuille, donc tu auras 1000 points, c'est pas mal. Et tu dis: ah ouais, chaque personne, enfin chaque point, pardon, c'est une personne. Et là, tu te dis: c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est l'équivalent de tout un lycée, si tu veux. Tu vois, tu vois quand tu étais au lycée, bah, ou si tu es encore au lycée, ou si tu vas rentrer au lycée, mais je pense que tu es déjà au lycée. Mais dis-toi que c'est comme si tout ton bâtiment, chaque élève, de chaque filière, des trucs, des mecs que tu connais pas, etc., etc., tu regroupes tout le monde dans la cour, tu les observes et tu te dis: ok, bah, ces gens-là, ils sont tous abonnés à ma chaîne YouTube. Ils ont tous découvert mon contenu et ils ont tous adhéré. Ils se sont tous dit: putain, c'est qualitatif, je m'abonne, j'ai envie de recevoir des choses de ce mec-là. Et donc, ça fait vraiment une bonne sensation, je te l'admets. Donc, j'avais 1000 abonnés, c'était cool. Mais en plus de cette espèce de fierté, si tu veux, parce que bah, voilà, j'étais fier d'avoir réussi à passer les 1000 abonnés, il y avait pas mal d'avantages finalement. Alors premièrement, tu débloques des petites fonctionnalités sur YouTube, des trucs du style l'onglet communauté, c'est cool, je peux poster des posts, ce qui est quand même pas mal. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a un truc à faire avec ça. Franchement, il y a un truc à faire pour mettre du lien entre sa communauté, etc., etc. Bon, c'est cool. Mais surtout, j'ai pu débloquer la monétisation. J'ai pu débloquer la monétisation et gagner de l'argent sur YouTube. Alors là, très honnêtement, YouTube, ça me rapporte rien. Genre, ça doit me rapporter, je pense, entre 50 et 60 balles par mois. 50 balles, allez, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, ça me rapporte 50 balles par mois. Donc, toutes mes vues. Donc, tu vois, je vais pas aller loin avec ça. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, c'est le geste qui compte, c'est le principe. Je me dis: ok, c'est cool, je gagne de l'argent grâce à YouTube. Donc, je gagne 50 balles par mois. Ok, mais surtout, finalement, le truc le plus important des 1000 abonnés, c'est qu'en plus de te rendre fier et d'apporter des petites fonctionnalités, ça t'apporte ce qu'on appelle de la preuve sociale. En fait, ça t'apporte de la crédibilité. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus marqué, il n'y a plus un chiffre, il y a plus un nombre à 3 chiffres si tu veux. C'est directement marqué 1K sur YouTube. Et en fait, si tu veux, lorsque tu dépasses les 1000 abonnés, tu appartiens à un espèce de truc de gens, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Alors si, il y en a, mais n'importe qui crée une chaîne YouTube peut facilement obtenir 10 abonnés. Tu vois, tu t'abonnes, tu demandes à tes potes, à ton entourage. Ensuite, tu demandes à ton entourage un peu moins proche, donc tu arriveras peut-être à 60 abonnés. Puis ensuite, déjà, tu galères un peu à passer les 100 abonnés. Mais bon, c'est faisable, 100 abonnés, tu vois. Tu as 100 abonnés, et puis finalement, quand on y réfléchit bien, c'est quand même assez dur. Il faut faire ça 10 fois pour obtenir les 1000 abonnés. Et donc, c'est là que je dis, c'est vraiment un cap symbolique pour moi. Je suis vraiment heureux d'avoir passé les 100 abonnés, les 1000 abonnés, pardon. Et comme je dis, ce que ça a apporté, c'est que vu qu'il n'y a pas tout le monde qui a 1000 abonnés, même s'il y a plein de personnes, c'est que ça t'apporte quand même de la preuve sociale. Parce que lorsqu'on voit une chaîne à 1000 abonnés, on se dit: ok, le gars, c'est forcément qu'il a travaillé, c'est forcément qu'il a déjà posté pas mal de vidéos et voilà, qu'il a fait quelque chose dans sa thématique. Parce que n'importe qui crée un compte Google et qui balance 2 3 vidéos sur YouTube n'a pas 1000 abonnés. Donc, cette crédibilité, elle est là. Et elle va servir à quoi? Elle va servir tout simplement à vendre plus, à avoir
plus d'impact, à avoir plus d'autorité dans ton domaine, d'accord? Et tous ces éléments-là, la confiance, l'autorité, la crédibilité, on sait que c'est des ingrédients ultra importants dans la recette pour faire des ventes, pour gagner de l'argent sur Internet. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un clique sur le lien en description et achète quelque chose chez moi? C'est parce que cette personne aura confiance en ce que je dis. Parce que cette personne se dit, ok, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, je lui fais confiance. Je lui fais confiance à tel point que je vais même lui donner de l'argent pour que lui me donne des connaissances. Parce que j'ai confiance en ce qu'il dit. Parce que je vois qu'il a 1000 abonnés, etc., etc. Donc là, je caricature bien, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il faut savoir qu'avoir des abonnés sur YouTube, en dehors du fait de te rendre fier, etc., ça t'apporte réellement quelque chose. Le truc, c'est que peut-être que toi, tu as une chaîne YouTube, peut-être que tu crées du contenu, peut-être même que tu crées du très bon contenu. Mais malheureusement, peut-être également que tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Que lorsque tu postes une vidéo, il n'y a rien qui se passe. Que tu as peut-être quelques dizaines de gens qui te suivent, quelques centaines, 200 abonnés. Que c'est cool, ça avance, mais ça avance extrêmement lentement. Les abonnés sont pas très actifs, tu n'as pas trop de commentaires, pas trop de likes, pas grand-chose. YouTube ne met pas forcément en avant tes vidéos. Hein. Si tu recherches ta chaîne ou quoi, tu la trouves pas. Bon, ça te saoule. C'est très frustrant. Pourquoi? Parce que premièrement, si tu veux, tu n'as pas la récompense lorsque tu travailles. Voilà. Je suis désolé, je cherche mes mots parce que c'est tellement profond comme sentiment, je l'ai déjà connu, que j'arrive même pas à mettre des mots dessus, tu vois. Ça s'explique pas, c'est comme ça. En fait, si tu veux, tu travailles, tu vas passer plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans les pires des cas, quelques semaines, à créer un contenu, à créer des vidéos, à faire des belles miniatures, à faire, voilà. Et tu mets ça sur YouTube et finalement, il n'y a rien qui se passe. Personne ne regarde, personne ne s'abonne, personne ne commente, personne ne like. C'est frustrant. C'est comme si tu te lèves le matin pour aller travailler et qu'à la fin de la journée, il n'y a aucun patron qui vient te rémunérer. Voilà, zéro. Et encore, on ne parle même pas d'argent, on parle juste voilà, d'avoir ce petit truc d'être soutenu. Donc déjà, c'est ultra frustrant, je le sais, je l'ai connu. Mais le truc, c'est que voilà, ne pas avoir la fierté d'avoir ses abonnés, etc., c'est quelque chose. Mais il y a quelque chose de plus grave derrière. Le truc, c'est que comme je l'ai dit auparavant, ton nombre d'abonnés et ton nombre de vues et tes performances sur YouTube, c'est ce qui va te permettre d'accroître ta crédibilité, d'accroître ton autorité dans ton domaine. Et sans autorité, sans crédibilité, les gens n'auront aucune certitude envers toi. D'accord? Les gens ne te feront pas confiance et les gens n'auront pas envie de t'acheter quelque chose. Parce qu'ils se diront, bon, c'est sûr, son offre, elle a l'air cool, mais comment ça se fait? Comment ça se fait là qu'il a pas d'abonnés? C'est bizarre, c'est bizarre. Tu vois? Et c'est chiant en fait. C'est chiant, je le sais, parce que si tu veux, c'est un cercle vicieux. Parce que plus, en gros, je vais te faire un truc, c'est que comme tu le sais déjà, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais tiens, je vais t'enlever le mot parce que je ne vais pas encore prononcer le mot, on le verra plus tard. Mais plus tes vidéos sont mises en avant, plus elles sont tout simplement, plus tes vidéos sont performantes, plus elles sont mises en avant, donc plus elles sont performantes, donc plus elles sont mises en avant, etc., etc. Donc ça crée un cercle vertueux, d'accord? Ça, tu le sais. Le truc, c'est qu'il y a l'effet inverse. Alors, je vais pas te le dessiner, mais moins tes vidéos en fait sont vues, moins elles sont performantes, donc moins elles sont mises en avant. Mais surtout, il y a un autre truc, c'est que lorsque quelqu'un arrive sur ta vidéo et que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, il va se dire, c'est chelou. Bon, certes, la vidéo est de qualité, le gars parle bien, franchement, c'est cool, ça a l'air pas mal ce qu'il nous fait. Mais comment ça se fait qu'il ait que 80 abonnés, qu'il ait que 200, 300 abonnés? C'est chelou, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça cloche, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et du coup, le gars va pas chercher à comprendre, il va partir. Si tu veux, pour comprendre ce phénomène, dis-toi que c'est comme si tu marches dans la rue, tu es en vacances, et puis là, tu vois un beau restaurant avec des belles tables bien dressées, des belles serviettes en soie, des serveurs super carrés, tu vois, avec le nœud papillon, costard, avec le plateau, qui sont tous alignés presque au garde à vous, tu vois. Et de la bouffe incroyable, ça a une odeur, ça sent super bon. Enfin bref, le truc a l'air incroyable, tu vois. Mais là, tu vois qu'il y a personne. Tu vois qu'il y a vraiment, il y a un mec dans la table au fond là qui mange tout seul, mais il y a personne. Tu te dis bon, c'est quand même chelou. Comment ça se fait que les restos d'à côté, il y ait plein de gens
Et ce resto-là, il n'y a personne. Bon, tu vas te dire, je fais pas trop confiance, je passe mon chemin. Et ça, en fait, c'est tout simplement le mécanisme de la preuve sociale. C'est la même chose. C'est comme quand tu vas acheter un truc sur Amazon, tu vois. Quand tu vas acheter un truc sur Amazon, tu te dis, bon, bah, tu regardes d'abord l'image, tu dis, ok, ça a l'air cool. Voilà, la description, mais bah, attends, est-ce qu'il est bien noté le truc? Et là, si tu vois qu'il y a 2600 avis qui ont laissé 5 étoiles, tu dis, ok, bon, bah, bingo. Alors que si tu vois que le truc, il est noté, bon, bof, bof, il n'y a pas trop de gens qui ont été satisfaits, il y a tout simplement, il n'y a pas trop d'avis, même s'il y a 5 étoiles, mais qu'il n'y a que 4 avis. Tu te dis, bon, je préfère un truc qui a 4,5 étoiles, mais où il y a 2800 avis, qu'un truc où il y a 5 étoiles, mais il y a 2 avis, quoi. Et ben, dis-toi que c'est le même principe sur YouTube. Tu vois, que ce soit le restaurant, Amazon ou YouTube, c'est toujours ce même principe, ce même mécanisme psychologique qui est ancré en nous, qui fait que plus une chaîne YouTube a d'abonnés, d'accord? Plus il y a plein de gens quelque part, plus voilà, il y a une longue file d'attente pour aller manger dans ce restaurant, pour aller dans cette boîte de nuit, plus ça va attirer des gens parce que les gens vont se dire, bah, tiens, s'il y a autant de gens qui s'abonnent à sa chaîne, s'il y a autant de gens qui font la queue pour entrer dans ce restaurant, bah, c'est forcément que sa chaîne est abonnée, c'est forcément que ce restaurant est très bon. Est-ce que tu vois le lien? Donc en partant de là, c'est vrai que tant que tu n'as pas d'abonnés, c'est le truc inverse qui se passe, c'est que les gens fuient ta chaîne. Parce que non seulement ils vont pas s'abonner, mais en plus de ça, comment dire, ils vont avoir honte de s'abonner, même si le contenu le plaît. Tu vois, même si ton contenu leur plaît, ils vont se dire, ouais, bon, j'ai pas envie d'être le seul bouffon qui s'abonne à cette chaîne. J'ai pas envie que mes potes, ils voient que je suis abonné à ce petit youtubeur tu vois. Il y a ce petit truc là derrière où on aime bien, ou à l'inverse, quand une chaîne a beaucoup d'abonnés, cette fois-ci, on a envie de suivre cette chaîne parce qu'on veut pas être le mec paumé qui ne suit pas cette chaîne-là, tu vois. Bon, bref, tu as compris, je sais que tu as compris. Du coup, tu sais que malheureusement, les abonnés, c'est quelque chose de très important. Et que sans ces abonnés, tu pourras non seulement jamais monter une grosse chaîne, et surtout jamais monter une grosse activité business en ligne. Surtout de nos jours. Le truc, c'est que tu as peut-être essayé des solutions. Alors, les solutions, généralement, hein, il n'y en a pas 15 000. Bah, soit déjà, tu essayes de faire plus de contenu, plus de vidéos, plus de qualité. Bon, ça marche pas trop. Hein. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais ça stagne, tu vois. Ça monte tout doucement. Bon. Ensuite, t'as sûrement, ça c'est obligé, tu as sûrement essayé de spammer les réseaux sociaux, d'accord? Donc Facebook, Twitter, tu balances ta vidéo, tu balances le lien, hop là, comme ça, comme ça. T'attends qu'il y a des gens qui cliquent, même plusieurs fois hein, par jour, tu balances comme ça, tu mets des publications, des tweets, etc. Et tu dis, bon, je vais m'abonner à, tu sais, tu crées limite un faux compte, tu crées un compte au nom de ta chaîne, tu t'abonnes à plein de gens, voilà, sur Twitter, etc. Tu te dis, bon, il y en a bien qui vont me suivre en retour, et sur tous les gens qui vont me suivre en retour, il y en a bien quelques-uns qui vont cliquer sur ma vidéo, et t'es limite, t'es comme ça, t'es en train de prier pour que les gens, pour qu'il y ait 2-3 clampins qui viennent, qui cliquent limite par erreur sur ta vidéo et qui t'apportent une petite vue à ton compteur. Bon, ouais, c'est triste malheureusement, mais ça marche pas, enfin, tu as vu que c'est inefficace. Et enfin, la troisième solution que j'ai à te donner, enfin, non, pas que j'ai à te donner, non, mais que tu as probablement essayé, c'est de la publicité payante, c'est notamment sur Facebook ou peut-être sur YouTube directement. C'est voilà, tu dis bon, je définis 2-3 paramètres, je cible les gens qui ont entre 18 et 35 ans parce que tu sais pas trop quelle est ton audience puisque tu n'as pas beaucoup de données. Voilà, balance, allez, hop, je mets 10 balles. Et puis bon, ça t'a apporté quelques vues, comme dit. Bon, ça n'a pas été ouf. Tu as peut-être gagné quelques abonnés. Mais tu te ruines en fait, tu dilapides tes économies là-dedans. Donc finalement, c'est des solutions inefficaces. D'accord? Et je sais que face à ça, c'est peut-être ce que tu ressens actuellement, c'est une espèce de désolation, comment dire, de fatalité, de te dire en fait, je percerai jamais sur YouTube. En fait, c'est simple, c'est le hasard, c'est voilà, comme dit, il y en a qui vont être sélectionnés et qui vont, comme dit, leurs vidéos vont être d'un coup mis en avant, presque par chance, et d'autres non. Et puis voilà, moi je ferai jamais partie des 1% qui percent sur YouTube, quoi. Le truc, c'est que, en fait, il existe, et je sais que ça va te faire bizarre et que tu vas te dire, ouais, c'est quoi le truc encore? Mais il existe, figure-toi, une méthode quasi mathématique, une stratégie qui te permet de percer à coup sûr sur YouTube. D'accord? En fait, c'est ce que je t'expliquais avant. Alors, je déplie mon papier. Tu vois, là, il y a marqué quoi? Là, il y a marqué algorithme. Pourquoi algorithme? Parce que, comme je l'ai dit avant, YouTube, en fait, c'est géré par un algorithme. Et il y a cette histoire du cercle vertueux qui fait que plus une vidéo est performante, plus elle va être mise en avant. Donc, plus elle est performante, plus elle va être mise en avant. Et ce qui fait qu'au final, tu connais ce genre de croissance. Donc, ça veut dire que ta chaîne stack. Et puis d'un coup, hop là, elle s'envole. Donc, ta chaîne s'envole. Mais le truc, c'est
comment en fait rentrer dans ce mécanisme? Comment, par où en fait on s'insère, tu vois, c'est ce que j'ai mis les petites flèches en bleu, par où on rentre dans ce cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne très vite? C'est sûr que là est toute la question. Parce que le grand fonctionnement, le grand principe, c'est que plus ta vidéo, en fait, si tu es le meilleur ami de YouTube, si tu es le meilleur ami de l'algorithme, bah, et que ce dernier te met en avant, tu perceras à coup sûr. Ça, je peux te le garantir. Et ça fait vraiment, vraiment bizarre. Ça m'est arrivé sur quelques-unes de mes vidéos. Ça fait vraiment bizarre de se dire, waouh, il y a autant de personnes qui ont vu cette vidéo. Ça fait plaisir, ça te fait vraiment une sensation assez ouf, de fierté et de, voilà, t'es content. Le truc, c'est que, bah, comme dit, comment on fait pour rentrer dans le cercle vertueux? Eh ben, figure-toi que après avoir testé depuis plus de 2 ans des trucs, enfin, pardon, pas encore 2 ans, d'accord, pas encore 2 ans, mais depuis plus d'1 an, pour être rigoureux, hein, je veux pas te mentir, donc depuis plus d'1 an et demi, pour avoir testé plein de trucs sur YouTube, euh, j'ai découvert qu'il y avait une sorte de stratégie à appliquer pour être sûr, enfin pas pour être sûr, mais parce que je peux pas te dire pour être sûr, enfin, ça marche pas à 100%, ça marche à 99,999%, tu vois, mais il y aura toujours une marge d'incertitude. Mais il y a une stratégie que j'ai découvert qui te permet de maximiser fortement, extrêmement fort, les chances d'être propulsé dans ce cercle vertueux. Cette stratégie, je l'ai mis en vidéo, d'accord? J'ai fait une petite mind map où on explique point par point comment ça marche. Et je te la détaille dans un programme qui s'appelle YouTube Speedrun. Ce programme, il est accessible en cliquant sur le premier lien dans la description, d'accord? Mais avant de t'aventurer, j'aimerais juste que tu écoutes et que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Le truc, c'est que cette stratégie, elle va te permettre plusieurs choses. Premièrement, elle va te permettre de booster tes vues, d'améliorer ta croissance, mais surtout, j'ai presque l'audace, tu vois, c'est presque un peu culotté de dire ça, mais je fais le pari et la promesse de te faire passer de 0 à 1000 abonnés en 3 mois. Tu vas me dire, bon, ok, c'est pas déconnant non plus. 3 mois, c'est pas 3 jours. Je te dis pas, tu vas créer une chaîne YouTube et tu vas devenir. Voilà. Mais concrètement, il y a 3 trucs à respecter en fait. C'est que si tu suis le programme en entier, d'accord? Donc déjà, tu suis le programme, etc., jusqu'au bout. Que tu appliques le programme en entier, d'accord? Que vraiment tu passes à l'action, pas juste tu regardes, tu fais ah ouais, c'est cool et puis tu te barres. Non. Et que tu tiens sur la durée des 3 mois, d'accord? Donc suivre la formation, l'appliquer et aller jusqu'au bout pendant les 3 mois, pas juste l'appliquer une semaine et après ça te saoule et tu te casses. Alors, dans ce cas-là, tu vas avoir des résultats. Tu maximises tes chances de passer de 0 à 1000 abonnés en 3 mois, de booster tes vues et de connaître une croissance exponentielle. Tu vois, c'est ce que je t'ai dessiné. C'est hop là, ça s'envole d'un coup. D'accord? Cette méthode, elle est disponible, comme je l'ai dit, dans la description. Alors, je ne la balance pas sur YouTube parce que pour moi, c'est une méthode qui a beaucoup de valeur. J'ai mis du temps à la mettre en place. Et en fait, si je te balance ça comme ça dans la vidéo YouTube, tu vas te dire, ah ok, c'est cool, bon bah voilà, il me l'a dit, je le ferai plus tard. Tu ne vas pas prendre conscience en fait de la valeur du truc. Et si je balance ça sur YouTube comme ça et que tout le monde se met à faire cette méthode, ça ne marchera plus. Donc c'est pour ça qu'il faut restreindre si tu veux. C'est pour ça que je l'ai appelé, c'est pour ça que le programme s'appelle la stratégie secrète. La stratégie secrète pour décupler tes vues, débrider ta croissance, etc. etc. C'est une stratégie secrète parce que elle doit rester pour les personnes qui sont le plus motivées et qui ont vraiment la rage de vaincre, qui ont vraiment envie de percer sur YouTube et qui surtout savent qu'ils ont le potentiel, qu'il leur manque juste voilà, les petites mécaniques, la petite stratégie si tu veux, pour rentrer dans ce cercle vertueux. Mais ils savent qu'une fois qu'ils y seront, ils y sont pour longtemps parce qu'ils ne vont pas juste y entrer et ressortir par erreur. Non, ils sont là pour s'installer et pour développer un truc grand. Donc, je ne vais pas parler chinois, d'accord? Cette formation, tu l'as en description, comme je l'ai dit, et surtout, je t'offre le premier module. C'est-à-dire que la première vidéo, dans laquelle d'ailleurs j'explique la stratégie, je t'explique concrètement notre plan d'action, je te l'ai mis dans la description, tu peux y accéder gratuitement à la première module. Ensuite, si tu vois avec ce premier module que la formation te plaît, tu vas pouvoir débloquer, si tu le souhaites, l'accès à l'entièreté de la formation. Et là, tu vas voir comment appliquer tout simplement la stratégie. Tu vas te dire, ok, maintenant que je sais quoi faire, je vais savoir comment le réaliser. Et donc là, c'est là que tu vas commencer, c'est là que la puissance va entrer en jeu parce que concrètement, si tu accèdes à cette formation aujourd'hui, tu commences directement à l'appliquer, tu la regardes, ça dure 2 heures, d'accord? 2 heures, 2 heures et demie.
tu l'appliques dès aujourd'hui, tu commences là, je ne sais pas quel jour on est, mais tu l'appliques et d'ici une semaine, tu commenceras à voir les premiers résultats, tu commenceras à voir des petits trucs qui changent sur ta chaîne. Mais surtout, d'ici 3 mois, tu seras passé de zéro, alors tu n'es peut-être pas à zéro, mais voilà, tu pourras passer de zéro à 1000 abonnés. Donc si tu as déjà si tu as déjà quelques abonnés, dis-toi que ça peut que aider, d'accord? Donc, donc voilà, cette formation, pareil, elle est 100% garantie, satisfait ou remboursé. Donc c'est-à-dire que si ça ne te plaît pas, en fait, dis-toi qu'en fait, non, je vais reformuler. Tu peux accéder à la formation, la suivre en entier, l'appliquer, obtenir des résultats et m'envoyer un mail en me disant, bah voilà, bonjour, je te demande le remboursement de ma formation et je te rembourse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, tu vas me dire, oui, mais elle est où l'arnaque? Vas-y, tu viens de faire ton tour de magie, dis-nous le truc, c'est quoi? Il n'y a pas d'arnaque. En fait, simplement, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je suis tellement persuadé de l'efficacité de cette méthode, qui est simple, hein, je n'ai pas réinventé la roue, mais concrètement, je suis tellement persuadé que ça va marcher, et je suis tellement sûr que tu auras des résultats et que toi-même, tu seras au plus profond de toi heureux, que tu te diras, ok, j'ai même pas envie. En fait, tu auras envie d'avoir accès à vie à la formation pour continuer à pouvoir l'appliquer, pour aller piocher dedans lorsque tu en auras besoin de certaines méthodes, de certains trucs. Alors, parce que c'est du concret, d'accord? Que tu te diras, que tu ne demanderas pas le remboursement. Je sais que tu ne demanderas pas. Bien sûr, je sais qu'il y a 2-3 clampins qui vont essayer de gruger le système, d'acheter puis de demander le remboursement. Écoute, ces gens-là, écoute, c'est pas grave. De toute façon, ça marchera pas à l'infini. Ils vont le faire une fois, 2 fois. Après, je vais leur dire, écoutez, t'es bien gentil, mais si à chaque fois que tu m'achètes une formation, tu demandes le remboursement, ça marche pas, tu vois. Bref, je sais que tu fais pas partie de ces gens-là, mais dans tous les cas, les mecs qui essayent de gruger ne m'apportent aucune valeur. Dans tous les cas, si j'avais mis la formation, si j'avais pas proposé la garantie, de toute façon, ils auraient jamais acheté. Donc finalement, c'est de l'argent gâché pour rien. Et puis, ils n'iront pas au bout des choses. Tu vois. Si tu n'es pas prêt à dépenser de l'argent pour réussir à investir dans tes projets et réellement passer au stade supérieur, bah, tu n'y arriveras jamais à rien dans l'entrepreneuriat. Je peux te l'assurer. Je peux te l'assurer parce que je sais que je m'éloigne du sujet, mais j'ai été un gros rat pendant plusieurs années où je voulais pas dépenser un rond dans la formation. Je me disais, de toute façon, tu trouves de tout sur Internet. Je peux te dire que le jour où j'ai commencé à dépenser, et ça fait chier au début, tu vois, ça pique un peu. Tu te dis, allez, hop, j'achète, je rentre ma carte et tout. Mais le jour où j'ai commencé à concrètement me former et à appliquer ce que j'apprenais, mon business, il a explosé. Enfin, il a explosé. Je m'entends, je suis pas encore millionnaire, mais j'ai eu des résultats. C'est garanti. Bref, je vais pas t'embêter plus que ça. Comme dit, le premier module de cette formation t'est offerte. D'accord? La formation est garantie 100% satisfait ou remboursé. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le premier lien dans la description. En plus, si tu regardes cette vidéo dans la semaine où elle sort, sache que la formation est à moins 75%. C'est l'offre de lancement, d'accord? Donc, moins 75% en plus. Voilà, tu risques rien. Bref, je t'invite à cliquer dans la description et quant à moi, je te dis à tout de suite de l'autre côté.